L'actu décalé de ce 18 août 2022 sur Matin d'Éden, nous sommes jeudi. Entre brouille et resserrement des rangs à quelques mois des législatives, à quel jeu joue la mouvance présidentielle? C'est de cela qu'il s'agit. Donc évidemment, vous avez la possibilité de nous appeler au 96 116 68 68. On en parle aussi avec Laurent Roland Tonenquez qui est resté des nôtres en plateau. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arepa. À La nouveau question. bonjour, amis téléspectateurs. Merci. Alors la question qu'on se pose ce matin, elle est toute simple. La mouvance présidentielle joue à quel jeu finalement quand on sait qu'il y a quelques semaines, quelques jours, eh bien, on nous a annoncé la mise ensemble, disons la chose ainsi, donc de l'Union progressiste et du PRD, d'ailleurs qui sera officialisé ce vendredi. Quand on sait évidemment aussi que dans le même temps, il y a quand même nombre de brouilles entre les membres, qu'il s'agisse du bloc républicain ou même ceux donc, de l'Union progressiste, sans parler finalement de brouilles qui opposent à la fois membres de l'Union progressiste et du bloc républicain. Donc à un moment donné, on est porté à se poser un certain nombre de questions comme celle-là. À quel jeu joue finalement la mouvance présidentielle qui parfois est donnée en exemple par rapport à l'opposition qui jusqu'à présent peine encore à s'illustrer par rapport à ces législatives qui arrivent, pour parler en tout cas d'unification. Comment comprendre tout ceci, Laurent Roland Tonenquez? Je crois que chaque acteur politique, en tout cas les acteurs politiques, chacun en ce qui les concerne, ils ont des ressentis. C'est des humains qui ont certainement des émotions à des moments donnés et qui parfois font ressortir, en tout cas font transparaître ces émotions à travers des actes précis. C'est à cela qu'il faut attribuer entre-temps la réaction la réaction de l'actuel maire de Boycon face à Lucas Troupeau, l'actuel maire qui est du bloc républicain et l'ancien maire Lucas Troupeau qui est de l'Union progressiste. Et donc déjà, on a beau dire que c'est des partis jumeaux, mais en réalité, ils ont des intérêts aussi. Et l'autre ne cesse jamais de revendiquer qu'il est le premier parti politique à l'aide de la réforme du sympathisant. Je veux parler de l'Union progressiste. Et donc, par conséquent, et puis le bloc républicain qui estime que, au cours des dernières législatives, que dans certaines localités, ils avaient des élus qui ont été sacrifiés au profit de l'Union progressiste. Sinon, en réalité, l'Union progressiste ne serait pas le premier parti politique. Donc, on a beau dire que c'est des partis jumeaux qui soutiennent le chef de l'État, mais ils ont des intérêts. Ils ont des objectifs à atteindre. Et donc, dans ce cadre, vous allez voir que, comme je l'avais dit, c'est que la présence de l'Union progressiste, de Lucas Troupeau et de Oswald Meki, qui sont des leaders de l'Union progressiste à Boycon dans le cadre d'un tournoi, peut être mal interprété par... Ça, c'est le week-end écoulé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. On en a parlé d'ailleurs. Pourrait être mal interprété par l'actuel locataire de la mairie de Boycon, parce qu'il estime que nous sommes à la veille d'une élection législative et que par conséquent, si cette présence s'observait régulièrement sur le terrain, c'est que ça pouvait mettre en difficulté les chances de son parti. Son électorat, c'est ça? Son parti bloc républicain, qui d'ailleurs avait eu la majorité au cours des communales de 2020. Donc là, il faut comprendre que c'est un ressenti d'un acteur politique qui en réalité extériorise un sentiment pour dire attention, c'est mon territoire et je ne permettrai pas que tu viennes faire ton show, même si c'est des comportements à décourager. Alors, quand vous regardez de l'autre côté l'Union progressiste qui accepte en tout cas aller vers le PRD, pour créer un parti et qu'on dise que même s'ils sont ensemble, que les attributs seront conservés, c'est qu'au moins on renforce en tout cas les forces, on renforce les pouvoirs des deux partis pour pouvoir avoir des résultats probants sur le terrain. N'oubliez pas qu'il y a le Moël Bénin qui traîne se décider pour aller véritablement vers soit le bloc, vers le bloc républicain ou l'Union progressiste. Le Moël Bénin qui continue d'estimer qu'ils ont la possibilité d'avoir des résultats et donc il va falloir laisser faire l'expérience. Alors, ça veut dire qu'il y a un quotidien qui a fait une publication il y a quelques jours et qui estimait que Moël Bénin était la deuxième force politique, par exemple, au pays. Oui, moi je ne vais pas me lancer dans cette polémique. Enfin, de la mouvance, oui, je pense. De la mouvance, oui, mais deuxième force sans élus à l'Assemblée nationale, deuxième force sans élus
pardon, dans nos communes. Oui, Et donc, sans élus locaux. deuxième force, peut-être parce qu'ils ont réussi à avoir arraché un poste de préfet. C'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'ils sont deuxième force, je ne sais pas. Mais de toute façon, j'estime qu'à ce niveau, le Mol Bénin ferait mieux d'ouvrir les yeux, de penser aux 10% et de voir. Je ne sais pas quelles sont les armes dont ils disposent, mais bien évidemment. Oui, maintenant, mais quand on assiste justement au cas d'un mariage qui n'aura duré que quelques mois. Oui, justement, exemple, et donc j'en viens. Le cas de l'UDBN et du Bloc républicain aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas encore tous les éléments. Oui, on n'a pas tous les éléments, mais on a eu quelques informations. On a comme information jusque-là. Mais le cas de l'UDBN du PRD interpelle plus d'un. Parce que quand les deux partis se mettaient ensemble, c'est vrai que beaucoup disaient qu'en réalité, l'UDBN disparaissait. Parce que tous ceux qui ont crié ces grands ensembles ont dû dissoudre purement et simplement leur parti politique. Sûr. Mais l'UDBN, qui était en réalité un bloc constitué, régulièrement constitué, avec des forces, des acteurs, qui est allé vers un autre bloc qui était déjà constitué. Donc, en fait, c'était le regroupement de deux blocs. Et on nous disait que le bloc l'UDBN ne disparaissait pas, que l'UDBN restait demeurait avec ses attributs. Et donc, au finish, on s'est rendu compte que oui, qu'après les brouilles, maintenant que l'UDBN qui décide de claquer la porte du parti, alors, quand on est à la veille d'une élection législative comme ça, et qu'on sait que les chances pour les forces de la mouvance, pour ainsi dire, en 2023, ne sont pas pour autant rassurantes à la limite, et qu'il va falloir travailler à fédérer les efforts. Je me pose la question de savoir si, oui, est-ce que ce n'est pas une sorte de pagaille qu'on observe là, dans ce genre. Parce qu'en réalité, au sein de la mouvance, parce qu'en réalité, normalement, si on s'en tient aux raisons évoquées, qui auraient été évoquées par les responsables de l'UDBN, c'est que les membres de l'UDBN, sur le terrain, les militants ne sont pas pris en considération par les membres du Bloc républicain, qui estiment qu'ils existaient déjà sur le terrain. Et je crois que... En concertation, justement. Je crois que ça... D'autres informations. Alors, comme j'ai dit, on n'a pas encore tous les éléments, mais il s'agit de positionnement, par exemple. Oui, ça ne surprend pas. Certains éléments de l'UDBN sans l'aval forcément des structures fêtières. Ça ne surprend pas. Vous savez, ça ne surprend pas parce qu'en réalité... Moi, je me dis, même avec le PRD qui veut se mettre avec l'Union progressiste, ne serait pas surpris qu'après qu'il y ait des bruits de couloir. Justement. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le Bloc républicain était constitué en partie au moment où l'UDBN aussi travaillait à se constituer en bloc. D'accord? Et donc, l'UDBN a prouvé qu'il y a des militants... un peu partout sur le territoire national. A prouvé qu'elle a des militants dans toutes les circonscriptions électorales. En témoigne la constitution du dossier de 2019. Bien sûr. Et n'oubliez pas qu'en 2020, l'UDBN avait des candidats dans toutes les communes du Bénin. Et c'est ça qui leur a valu les 2%. Donc, ils avaient participé à l'élection. Ils ont prouvé qu'ils avaient des militants dans tous les départements, dans toutes les communes. Et le Bloc républicain qui a aussi des militants dans toutes les communes, dans tous les départements. Alors aujourd'hui, on est à la veille d'une élection. Les militants de base du Bloc républicain ne voudront pas que les membres de l'UDBN, militants de l'UDBN, viennent leur avis la vedette. Puisque en termes de positionnement sur les listes, les militants du Bloc républicain qui étaient déjà dans les circonscriptions électorales, qui ont déjà même des élus, députés des communes, vont se dire, des conseils communaux, vont se dire oui, on est en droit d'être les premiers à positionner d'abord avant de positionner les membres de l'UDBN. Et donc, ces bruits ces mécontentements pouvaient déjà amener beaucoup de problèmes entre les deux parties. Et je crois que certainement, c'est ça qui a commencé. Parce que quand vous regardez un peu, vous lisez un peu, on dit que les gens ne sont pas pris en considération. Dans quelles conditions? Oui, certainement dans les négociations déjà. Parce que à partir d'ici septembre, c'est que les listes doivent pouvoir, on doit commencer, les campagnes doivent commencer par constituer les listes. Et donc déjà dans les négociations, ou soit au cours des réunions, les prises de position, les langages qui sortent certainement, ne sont pas du goût des militants de l'UDBN, qui ont certainement fait le rapport vers les... Ils sentent peut-être venir le danger. Ils sentent venir le danger et ils sentent que, oui, fondamentalement, ce n'est pas évident qu'ils soient considérés en la matière. Voilà, donc,
il vaut mieux aller très vite décider de prendre, il vaut mieux prendre une décision au plus vite pour montrer qu'en réalité, si on continue comme ça ne nous arrange pas. Maintenant, est-ce que l'UDBN ira aux élections en l'état actuellement? Est-ce que l'UDBN a les moyens de sa politique? Je ne dis... Peut-être vous n'êtes pas la personne la non, plus... je ne dis... Non, non, on peut même répondre à la question. Okay. L'UDBN a participé aux élections, a déposé son dossier pour les législatives de 2019. C'est vrai que ça n'a pas abouti. Mais l'UDBN était aux élections communales, ils ont eu 2%. Les 2%, ça montre clairement qu'il y a une existence de terrain. Donc aujourd'hui, s'ils veulent aller aux élections, c'est à eux de se donner les moyens et de renforcer leurs bases, de revoir leur stratégie sur le terrain pour avoir des résultats. Nous sommes là pour apprécier. Donc je crois que s'ils sont en mesure d'aller aux élections, libre à eux d'aller aux élections. Je crois qu'aujourd'hui, on n'empêche personne d'aller aux élections. Seulement que le regroupement, le renforcement des partis pourrait peut-être être bénéfique pour la mouvance présidentielle. Mais je dis, on observe tout ça, mais c'est tellement que le maître à penser n'a pas encore dit son dernier mot. Justement, parce qu'en réalité... oui, vous savez, les enfants d'un même père, peuvent se chamailler autant qu'ils veulent et aussi longtemps qu'ils veulent. Et tant que le père n'a pas encore parlé, c'est que chacun peut se permettre ce qu'il veut. Je crois que dès que le père finira par prendre la parole, chacun devra se ranger, se mettre dans les rangs. Ramener la balle à terre. Ramener la balle à terre. À quel jeu joue la mouvance présidentielle, donc à quelques mois des législatives, entre brouille et resserrement des rangs? C'est de cela qu'on parle. Passons-vous. Bonjour, bienvenue au tout premier intervenant de ce matin. Oui. Merci de vous présenter. Pardon? D'accord, monsieur Michel. Bienvenue, on vous écoute. On vous écoute, monsieur Michel. Merci. Merci. Le sujet est très très bon. D'accord. Bon, maintenant là, ça brûle tout la reste de mouvance. Oui. Ça brûle trop. Il ne s'attend plus. Oui. Il y a de brûle partout. Donc, ça ne pas le président. Ok, cela n'honore pas le président de la République. Le président est parti. Il a bien fait ça. D'accord. Merci. Tout ce qu'on trouve. Ok, merci beaucoup, monsieur Michel. On vous aura compris. Merci, monsieur Michel. Oui. Salut tout le COSA à l'écoute en ce moment. Ça, on n'oublie pas évidemment le maire, enfin l'ancien maire, l'honorable Dakwé Soussou, votre ami, l'ami de monsieur Michel. Alors, il estime qu'il y a trop de... Oui, non, voilà, nous sommes à la veille d'une élection et les positionnements font que... il y aura disons que c'est le jeu justement de positionnement peut-être qui on va dire oui, et c'est peut-être justifié. Justifie tout ça. Et c'est peut-être justifier la position de comment vous appelez, la position du Mol Bénin qui peine à se décider s'il faut aller dans un bloc ou pas. Parce qu'en réalité, quand vous rentrez dans un bloc, les militants à la base de ce bloc déjà qui existait avant vous ont déjà... C'est-à-dire qu'il y a des concessions à faire. Il y a des concessions à faire. Et les concessions, c'est que ce n'est pas ceux qui étaient là avant vous qui vont accepter de faire les concessions. C'est-à-dire que c'est à vous qui venez d'en faire peut-être plus que les autres. D'en faire plus que les autres. Accepter de faire des sacrifices. Et ce que certains ne pourront jamais accepter. Et ça va toujours amener de casse. C'est-à-dire que dans la même veine, ce que je vous dis, l'Union progressiste PRD, dont on nous annonce avec... assez de tintamarre. Les prochains mois, vous allez voir que dans certaines localités, des gens, en 2019, il y a quelque chose qui s'est observé, qu'on a constaté. Des gens qui étaient positionnés sur la liste du bloc républicain, parce qu'ils n'étaient pas d'accord de leur positionnement, sont allés battre campagne pour l'Union progressiste. Moi, je connais des noms que je peux citer, qui sont du bloc républicain que je connais, qui sur le terrain parlaient de l'Union progressiste. On sont partis à des proches, on dit à des proches, allez voter pour l'Union progressiste. Parce qu'en réalité, ceux qu'on a positionnés comme tête de liste pour le républicain ne les arrangeaient pas. Et donc, on va observer cette pagaille-là au niveau de la mouvance présidentielle, si en réalité le maître à penser, qui est le chef des deux partis, n'en arrivait pas à prendre une décision
pour discipliner les autres. Je Discipliner, sais que sa troupe, si on peut dire discipliner sa la chose troupe, ainsi. oui. Parce que je sais que le jour où il prendra la parole, vous allez voir que chacun va se ranger encore et il y aura un silence jusqu'aux élections. Et peut-être après ça, on pourra constater encore d'autres bruits. D'accord, c'est le 96 76 68 68, chers amis, à composer. 96 76 68 68. Pour venir opiner donc par rapport à ce sujet, à quel jeu joue la mouvance présidentielle à quelques mois donc des législatives entre Broglie et resserrement des rangs. On parle évidemment donc de mise ensemble de l'Union progressiste et du PRD, et dans le même temps, Broglie entre l'UDBN et le BR. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, monsieur, présentez-vous. Bonjour, monsieur Aïfa. Bonjour, monsieur. Mon nom est Yanson Innocent depuis Porto Novo. Monsieur Yansounou de Porto Novo. Voilà. Oui, bon, le problème qui se pose est que c'est normal. C'est normal. Est-ce que vous pouvez imaginer que même dans l'UPR aujourd'hui, il continue d'installer des comités de base. Alors que le PRD veut venir. Et les gens qui vont installer là, après il faut les enlever pour amener les gens PRD. Évidemment. C'est difficile. Même dans BR, il y avait des comités de base, des cellules et des consorts. Oui. Lui disait de venir. Il faut enlever qui pour ne pas créer des frustrations. Il y a trop de choses. Vraiment, c'est trop compliqué. Je sais ce que je dis. Je suis un des membres du bloc républicain à Porto Novo. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ouais. C'est trop compliqué, oui. Mais quelle est la solution à tout ceci selon vous, monsieur Yansounou? C'est-à-dire, la solution pour moi est qu'il faut que les gens qui veulent se font là, ils vont se faire, c'est-à-dire, ils vont essayer d'accepter des choses. D'accord, donc. Ça doit se passer au sommet des groupes là. D'accord. Sinon, au sommet, ils ont aussi peur que, bon, au cas où il y aura les temps des élections là. Oui. Oula, il est parti, monsieur. Je crois qu'il soulève un problème assez pertinent. C'est-à-dire que les partis ont installé des cellules de base, comités de base, en tout cas au niveau de toutes les zones. Oui, bonjour monsieur. Qui s'installe. Bonjour, bienvenue monsieur. Merci de vous présenter. Oui, merci de vous présenter monsieur. Monsieur Claude Idelphonse. D'accord, on vous écoute monsieur Idelphonse. On vous écoute. Merci de diminuer le volume du poste téléviseur s'il vous plaît, on s'entendra mieux. Allez-y monsieur. On vous écoute monsieur Idelphonse. Allez-y, allez-y. Par rapport au bloc républicain. Oui. Oui. Bloc républicain, c'est sérieux problème. D'accord. Par rapport au positionnement. Ok. Sinon, selon les règles et les tests, la constitution du bloc républicain, oui, les candidats aux élections seront choisis à la base. D'accord. Il y aura un examen à la base avant de choisir les candidats. Ok. Mais les dirigeants au sommet sont là et ils sont là, sont en train de passer à côté des tests, ils sont en train de choisir des candidats de leur choix, ce qui n'arrange pas la population à la base. D'accord, donc ceci peut expliquer cela selon vous. On ne peut pas mettre du sucre à la place de sel. Ok. Quand nous sommes en train de préparer la sauce, on ne peut pas mettre du sucre à la place de sel. Du sucre à la place de sel. Donc, ok. ça, il faut vouloir encore répéter les mêmes erreurs. Oui. Donc, c'est que ça va arranger mieux l'Union progressiste. D'accord. Moi, chez moi, à Dogo, si notre candidat pour lui n'a pas été positionné, nous, on va voter pour l'Union progressiste. Ah, carrément. Donc, c'est comme ça. Oui. D'accord. Merci. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Pour que les dirigeants sachent ce qui va se passer dans la deuxième disposition électorale. D'accord, c'est une mise en garde carrément. Merci beaucoup, monsieur Idelphonse. Voilà un capaton. Hein, je crois qu'il confirme ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la situation des positionnements,
il va falloir que les partis fassent très attention. C'est vrai que, sachant que les positionnements ne dépendent pas pour autant aussi des leaders, soi-disant, en tout cas, de ces regroupements pour autant, et que la décision finale est prise quelque part, les militants feraient mieux de comprendre aussi que ça ne dépend pas de Biotchani pour autant, ou de Job Bruno à 100%, à 100%. Ça dépend de qui on veut, qui pourra être à l'Assemblée nationale pour rendre service, bien évidemment. On ne veut pas de rebelles à l'Assemblée nationale. Absolument. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, lui, on l'appelle Ben Kwasi Setouao, depuis actuellement Boycon. Monsieur Ben Kwasi, de Boycon. Ben Kwasi ou Ben Kwafu? C'est Kwasi, K-O-U-A-2-S-I, le calendrier africain. D'accord. Monsieur Kwasi, on vous écoute de Boycon. Voilà. Ouais. Le sujet qui faisait actuellement objet de débat, Oui. et la priorité des formations politiques de la mouvance présidentielle. Oui. Et moi, je pense que c'est de bonne guerre. D'accord. En même temps, les réformes au niveau du système partisan béninois et la chef des partis politiques avaient voulu que l'on mette tout fait à cet imbroglio de Jadi, Oui. orchestré par les guerres d'intérêt. Les questions d'intérêt ou l'intérêt supplémentaire de la nation n'est plus forcément, n'a plus forcément son droit de citer. C'est ça qui a justifié le fait que l'on essaie de fondre les anciens partis qui pratiquement ne servaient à rien, ne servaient pas à la nation, mais les leaders propriétaires de ces partis. D'accord. Maintenant qu'ils sont en bloc, pour que la nation puisse en profiter, il ne faudrait pas que l'on autorise encore cette désertion, cette pagaille. Mais une chose est à préciser. Au sein des blocs, il faut tout faire pour qu'il y ait le consensus autour des questions d'intérêt individuel au sein des blocs. C'est parce que quand les gens individuellement sont satisfaits au sein d'une formation politique que l'engouement pour porter la nation devient plus fort. Il faut que cela soit bien pris en compte. Sinon, il y a des guerres, il y a bruit. Il y a unanimité autour des questions d'intérêt, à la fois individuelle et collective. C'est ça. D'accord. Les questions de positionnement. D'accord. Est-ce que les éléments, les membres de l'UBN qui sont avec un vieux thème de parti du cheval, Tabré. Est-ce qu'ils sont pris en compte? Est-ce qu'ils sont associés aux grandes décisions? Est-ce qu'ils ont un poids pour les prochaines législatives? Ils sont bien positionnés. Autant de questions. Justement. Autant de questions qui justifient la chose, mais qui ne doivent pas occasionner l'effritement de ces blocs. D'accord. Merci beaucoup. C'est attaqué béninois que la bataille continue. Mais le Bénin est en train de suivre un rythme pour son développement et que les intérêts partisans particuliers se taisent pour que la nation en sorte beaucoup plus de réauté. Merci beaucoup, merci, monsieur Kwasi. Salut à tout Boycon. Agréable journée. Je crois qu'il a soulevé une question. Oui, est-ce que, et c'est ce qu'on disait depuis, est-ce que les membres de l'UDM sont véritablement pris en compte dans les décisions? La question du consensus est très importante. Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont associés aux grandes réunions de prise de décision? Bonjour, bienvenue. Amis téléspectateurs en ligne. Non, d'accord. Donc je crois que c'est autant de questions qu'il a posées, oui. Et ces questions pouvaient amener l'UDBN à claquer la porte, et c'est ce qu'on observe bien évidemment. La question de positionnement, parce que si déjà dans les réunions, dans les discussions, on sent qu'on ne sera pas positionné, on ne sera pas pris en compte, il vaut mieux partir tôt. Évidemment, et s'organiser mieux. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter. D'accord, il est parti. Quand vous pensez, vous comprenez déjà que dans la collaboration, dans un mariage, que vous n'êtes pas écouté, qu'on vous méprise et qu'on vous... que votre avis ne compte pas, par exemple. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Merci. Monsieur Idelphonse. Monsieur Innocent, d'accord. Nyansounou de Porte-Novo. Oui. Qui faisait la mise en garde. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. C'est lui qui fait une mise en garde.
Oui. Bon, c'est-à-dire, c'est dans notre service ici à Porto, par exemple. Oui. Dans notre instant, ils nous ont demandé. Précisons que vous êtes BR, monsieur. C'est bien ça. Vous êtes BR. Pardon? Vous êtes BR, c'est bien ça, monsieur Yansounou. Voilà. Le quartier civil à Porto, du arrondissement. Ok. Oui, donc, c'est-à-dire que nous avons demandé de laisser six places de forfait au UDBN. Ok. Depuis près de 2 semaines, ils n'ont pas. Depuis près de 2 semaines, ils n'ont pas envoyé les gens. D'accord. Depuis 2 semaines, d'accord. D'accord. On vous écoute. Quelque part, ils ont un plan, peut-être ils ont un plan dans la tête, je ne sais pas. Ou bien ils ne sont pas sûrs qu'au temps de positionnement, ils n'auront pas un candidat, je ne sais pas. Oui. Et c'est pour cela que j'ai un petit par rapport à ce que mon frère de Dogo a dit tout à l'heure, mais parce que c'est la part qui va décider. Et puis, les gens ont peur de se faire confiance. N'est-ce pas? La confiance, justement. La confiance. D'accord. Merci d'être revenu pour cette précision. Monsieur Yansounou. Agréable journée à vous également, Monsieur Innocent Yansounou, qui nous appelait de Porto Novo. Évidemment, hein, donc faisant aussi une contribution par rapport à cette discussion, oui. Alors, le jeu des positionnements, évidemment. La question du consensus aussi qui est très importante. Bonjour, le tout dernier intervenant de ce jour. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur, on s'entendra mieux. Présentez-vous, monsieur. Il est parti, apparemment. Il est parti? D'accord. Alors, je pense que sur la question, oui, les gens feraient mieux de travailler en symbiose, de s'écouter. Au niveau, évidemment, oui, donc, de la mouvance présidentielle, hein, de s'écouter, de fédérer les forces plutôt que de ne pas s'écouter, de ne pas prendre en considération celles des autres. C'est vrai que je le dis, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas évident que la collaboration dure pour autant. Parce que c'est-à-dire c'est le carrefour, ça, en réalité. Vous parlez du cas BR, oui, IDBN en tout cas, toute collaboration qu'on observerait du côté de la mouvance, ce n'est pas évident que ça dure parce que c'est des blocs qui étaient déjà constitués. L'UDBN, en la matière, n'était plus l'ancienne UDBN. Et donc, c'est une nouvelle formule. La preuve, la dénomination a changé, c'est une chose. Et ils ont prouvé que... Ils ont grands rassemblements, déjà. Voilà, ils ont prouvé qu'ils ont des militants dans toutes les communes du Bénin, dans tous les villages du Bénin, parce qu'ils ont eu à positionner des candidats pour les communales. Et ils ont pu avoir un résultat. Donc, de ce point de vue, il y a un existant pour le BR. Alors, qui va accepter de laisser sa place à l'autre dans cette situation? Les membres du bloc républicain continueront toujours à dire, nous étions là avant vous, on vous avait dit de venir dès le départ, vous avez refusé, vous êtes venu plus tard, nous on a fait le travail déjà, on a eu déjà des résultats pour 2019 et 2020, et donc par conséquent, on doit être privilégié d'abord. Donc, cette situation peut amener des conflits. Et c'est de la même manière que le PRD aujourd'hui, c'est que si déjà, avant de la constitution de cette union que nous annonçons, si les uns les autres ne posent pas suffisamment leurs conditions, c'est que la même situation peut revenir dans les prochains mois et on entendra dire les membres du PRD ont claqué la porte à l'union progressiste encore. Et c'est pour ça certainement que quelque part, la justice, la position, comme je l'ai dit, du Moël Bénin peut se comprendre parce que oui, il y a des réticences. Si on y va maintenant, quelles sont les garanties, quel serait le sort, quel serait le sort de nos militants? Les autres, au moins, le PRD et l'UDBN sont allés à une élection. On a vu qu'ils ont des preuves qui sont vraiment enracinées sur le territoire national. Mais le Moël Bénin qui n'a pas d'élu, quel argument peut-il mettre dans la balance pour dire mes militants pour se faire entendre, pour dire mes militants sur le plan national peuvent être positionnés à tel niveau ou pas. Donc c'est là la question.
Merci Laurent C'est moi. Roland. Merci à vous également, amis téléspectateurs, pour vos nombreuses contributions. Monsieur Innocent Yansounou, Monsieur Michel, Monsieur Ildefonse, Monsieur Ben Kwasi, qui nous ont appelés respectivement de Lokosa, Porto Novo, Dogbo, Bo, Ikon. Ce sera essentiellement ça, matin d'Éden de ce jour. Rendez-vous demain en plateau. Moriagua sera à la présentation. Agréable sud de journée à chacun et à tous.